vous a inspiré, ou une école de peinture, ou un art égyptien, comment dirais-je, africain, ou l'art naïf, qui sont-ils? Dans quel courant vous situez-vous comme paternité? C'est très difficile de. Moi, j'ai horreur de cataloguer les gens, donc c'est encore plus compliqué d'essayer de cataloguer mon art. On va dire que, comme c'est très coloré, que c'est très fauve, on va dire que c'est un peu fauvisme. Donc c'est pas. Derain, Vlaminck, etc. Ah oui, Bonnard, Picasso, Ok. enfin tout ce courant impressionniste de la fin du 19e, début du 20e, Ok. tout ce courant-là, c'est extraordinaire pour moi. D'accord. Alors maintenant, j'aime aussi Turner, les clairs-obscurs, la lumière dans ses toiles. Je suis fascinée lorsque je vais à Londres découvrir ses œuvres. Mais globalement, ce qui m'inspire, c'est effectivement des Chagall, des Picasso, des Bonnard, enfin voilà. Ce qui est étrange pour une personne qui est croyante, c'est qu'il n'y a pas une seule figure, sauf peut-être dans le tableau-là, qui rappelle des anges, mais c'est des figures qui ne sont pas terminées, c'est des figures esquissées. Il y a une raison? On va dire que là, c'est tout simplement parce que c'est une exposition spécifique sur le thème de Power Nature et puis que je suis aussi dans ma phase impressionnisme. Et donc du coup, il n'y a pas de figuration. Voilà. Mais l'homme et la nature, c'est une fracture? Non, on va dire que j'ai fait beaucoup de figuration au départ, puisque j'ai démarré à l'âge de 20 ans à peindre, et que bon, j'ai suivi les Arts de Paris, j'ai peint beaucoup de modèles, donc des nus, j'ai beaucoup de toiles avec des nus magnifiques, des très belles pièces. Donc un jour, je ressortirai ma figuration, je ferai peut-être une exposition, en tout cas je l'espère. Ce débat-là entre nature et l'homme qui la menace, qui la mène à sa ruine, vous prenez parti là-dedans ou pas? J'ai Ou vous toujours. n'êtes pas quelqu'un dans la polémique? Moi, je trouve que. Enfin, moi, ça me fait rire qu'aujourd'hui, on prenne conscience qu'il faille préserver la nature. Pour moi, ça a toujours été un acte naturel depuis très très longtemps. Donc, c'est pas que je rentre dans un débat, dans une polémique, dans un truc, dans un machin. C'est que c'est normal qu'on préserve la nature, c'est normal qu'on ne fasse pas d'exagération, c'est normal qu'on ne fasse pas de pollution. Enfin, tout ça, c'est une normalité qui aurait dû exister depuis très longtemps. Maintenant qu'il y ait une dichotomie entre certains pays à qui on impose des règles extra strictes alors que d'autres continuent de polluer et ne sont pas amenés à respecter ces mêmes règles, c'est totalement paradoxal. Et là, c'est là-dessus où on pourrait ne pas s'interroger et essayer de créer une harmonie entre les pays de façon à ce qu'effectivement la nature soit plus respectée dans son ensemble. Voilà. Donc c'est clair que cette exposition, c'est aussi une façon, au-delà de ce débat qui est très actuel, de mettre en valeur tout simplement la nature qui de toute façon est une beauté en tant que telle. On a l'impression que le soleil est omniprésent dans votre travail. Ça vient d'où? Alors de plusieurs choses. D'abord parce que je suis bélier. Donc le signe astrologique bélier, c'est le soleil. Donc c'est aussi mon tempérament. C'est aussi le sud de la France. C'est aussi la Normandie. Alors beaucoup vont dire non, la Normandie il pleut. Oui, il pleut, mais il y a des couchers et des lumières extraordinaires aussi en Normandie. On va dire partout, le soleil est omniprésent partout au bord de la mer en tout cas. Et c'est vrai que j'aime beaucoup le jaune, le rose, le rouge, mais aussi le bleu. J'aime aussi mélanger les couleurs froides et chaudes parce que ça crée aussi des contrastes, puisqu'en réalité rien n'est blanc, rien n'est noir, tout est une question d'équilibre aussi. Donc
c'est ce qui est sympa aussi de mettre aussi sur la toile, c'est un équilibre entre le chaud et le froid, pas seulement des couleurs chaudes, des couleurs froides, mais d'établir un équilibre. Et, et en fait, de façon assez spontanée, c'est ce que j'essaie de faire sur les toiles. Vous travaillez lentement, vous mettez une semaine, 1 mois, 3 mois pour faire une œuvre? Alors, je travaille par à-coups, mais quand je me mets à peindre, je peins beaucoup. Vous avez un lieu de prédilection pour travailler? Oui, souvent dans les jardins, dehors. J'aime beaucoup travailler dehors. Sur le motif? Non, pas sur le motif, pas du tout. Mais en plein air? Mais en plein air. J'aime ce côté un peu bohème, et puis surtout ça me permet d'être dans une énergie où je peux un peu en mettre partout, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire que comme je mets pas mal de matière et autres, ça a tendance à déborder, et donc effectivement, comme je n'ai pas de grand studio à Paris, pas d'atelier à Paris, je fais ça en province, et dans les jardins dans lesquels je peux aller. Ou alors j'ai aussi un atelier, mais en province, mais je peins jamais dedans. J'aime peindre dehors en fait. J'aime peindre dehors, même l'hiver, j'adore. Je mets en tenue. Le contact avec la terre. Le contact avec la terre, le contact avec l'air, avec le vent, le climat. J'aime être dehors en fait. Vous êtes plus vous-même dans les petits formats ou les grands formats comme ceux qu'on voit ici? Parce qu'il y a les deux dans l'exposition. Oui, je suis plus à l'aise dans les grands formats. Ouais. C'est. Liberté, problème de liberté. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que. Et du coup, je peux laisser plus de champ à mon expression et à la création. Et c'est vrai que j'adore ces grands formats. Alors, c'est très physique, ces grands formats, puisqu'il faut les déplacer. C'est une lutte avec la matière. Et quand vous achetez, par exemple, des toiles avec des châssis de qualité, parfois, c'est presque lourd. Vous voyez, c'est presque lourd. Mais en fait, c'est jamais si lourd que ça, finalement, quand on aime, en réalité. Donc, on a l'impression que ça pourrait être un fardeau, mais pas du tout, puisqu'en réalité, bon, tout est une question de motivation, c'est toujours pareil. Mais c'est vrai que c'est quand même un effort, c'est physique, et que après la création, on peut être